Hey yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de collection. Après la présentation de collection sur l'extension ex-Fantomolon, on s'attaque encore à une collection du bloc X, hein. Comme la plupart du temps de toute manière, et ben oui, j'ai réussi à compléter un autre sous-objectif d'une autre extension, pas longtemps après celui de Fantomolon. Et vous allez voir, c'est pas du tout l'extension la plus facile à compléter. Je parle bien sûr de l'extension mythique que tout le monde connaît pour la rareté de son scellé. C'est Ex-Tempête de Sable. Voilà. Donc Ex-Tempête de Sable, une extension sortie en 2004 si je dis pas de bêtises. C'est la deuxième extension du bloc X, sortie juste après Ex-Ruby Saphir et juste avant Ex-Dragon. Et je sais pas exactement pour quelle raison, mais elle est connue, cette extension, pour avoir une très petite quantité de boosters en loose français circulant sur le marché. Je sais pas si ça a été peu commercialisé à l'époque, mais en tout cas c'est très compliqué de trouver du scellé pour cette extension, donc je peux vous dire que c'est pas tous les jours qu'on voit des boosters de cette extension ouverts. C'est même très 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 rare. Je crois qu'il n'y a qu'une seule ouverture de cette extension sur YouTube de toute manière, donc c'est pour vous dire. Et du coup, trouver des cartes neuves, c'est pas facile, parce que plus personne en sort de booster depuis un bail. Donc, trouver des cartes tout court, en fait, c'est pas facile du tout. Mais j'ai réussi donc à réunir, comme je collectionne les reverse de Block X, forcément je passe par cette extension aussi, j'ai réussi à réunir les 26 premières cartes de l'extension, soit toutes les holo reverse et toutes les rares reverse. Donc, pour une fois, je vais pas vous présenter que les holo reverse, j'ai aussi les rares reverse parce que il se trouve que j'ai réussi à compléter tout ça en même temps. J'ai même fini les rares avant de finir les holos. Donc je me suis dit autant tout montrer, hein, tant qu'à faire. On va pas montrer que les holo reverse de l'extension, sinon j'aurais montré que 14 cartes. Et là j'en ai un peu plus pour vous. Voilà. Donc voilà, par contre les états ça sera pas pareil que Fantomolon, je préfère vous prévenir. J'ai très peu de super états dans cette extension parce que c'est grave la galère. C'est grave la galère. On va voir si je retiendrai tous les prix et les personnes à qui j'ai acheté. Bref, c'est parti. On commence tout de suite avec la première carte de l'extension, après 2 minutes 20 d'intro. Voici le Armaldo, qui est clairement une de mes préférées. Voilà, le Armaldo qui est... il y a tellement peu d'infos sur cette extension que je sais même pas quoi dire. Enfin, je veux dire, je sais que c'est une holo de deck cette carte, mais est-ce qu'on pouvait la choper aussi en booster? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... et personne ne sait en fait. Enfin, faudrait regarder à la limite sur de l'anglais, enfin sur de l'US. Mais je pense oui qu'on pouvait la tirer en booster aussi, donc c'est un peu la douille du coup, comme tu peux l'avoir dans le deck si tu la tires en booster. Mais en reverse, forcément qu'elle vient de booster. Voilà. Donc super carte, l'arrière voilà. Ça passe, mais c'est pas méga ouf. Là c'est pas de la poussière ces trucs, hein. J'ai l'impression que c'est des erreurs d'impression, de petits points blancs. Je sais pas ce qu'ils foutent ici. Cette carte, je l'avais achetée sur eBay pour genre 6 euros il y a un peu plus d'un an. Donc, elle remplaçait un état vraiment horrible que j'avais avec des pliures de partout. Mais elle n'était pas facile à trouver, donc je l'avais pris dans un état cracra à l'époque. Ensuite, j'ai upgrade et depuis, je l'ai plus touché. La deuxième carte de l'extension dans un état un peu meilleur. Voici le Cacturne en reverse. Donc, illustré par Atsuko Nishida, hein, illustrateur ou illustratrice préférée de beaucoup de personnes. Bon voilà, vous voyez, il y a la masse de rayures à chaque fois et ça vient pas forcément de la sleeve, ça vient aussi de la carte, hein. Genre voilà. Mais c'est super dur d'avoir du super état dans cette extension, genre vraiment c'est super dur. Parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, un booster c'est très rare mais c'est aussi du coup très cher. Ça donne pas envie de l'ouvrir quand tu le payes, hein, parce que c'est plus ou moins 1000 euros le booster en français. Donc voilà. Ça a peut-être un petit peu descendu autour des 900-800, mais bon, ça reste quand même hors de prix. Bon, l'arrière de cette carte, tu vois, il est un peu mieux. Mais bon, c'est pas non plus méga fou. J'ai quand même du super état. J'en ai quand même 2 ou 3 qui sont super propres, mais pas beaucoup. Ensuite, la troisième. Alors, une des plus caca que j'ai, il faudrait que je la remplace, mais bon, c'est cher. C'est le Vassilis. Voilà, elle a même de la pliure ici. Ah, je vous dis, hein, vraiment, l'état, c'est jamais forcément au rendez-vous. Celle-là aussi, c'est une holo de deck, à la base. Donc pas très coté en holo, mais en reverse, c'est une reverse comme les autres, donc côté et l'arrière, et voilà. T'as compris, la ramasser. Mais elle était pas facile à trouver et j'avais l'occasion de l'avoir pour pas cher. Genre, je crois que je l'ai payé 1 euro dans cet état, donc je me suis dit au moins elle est là, tu vois. Genre peu importe combien de temps je mettrais à trouver l'autre, au moins je serais pas en mode oh là là il me la faut, je l'ai pas, je l'ai. Voilà, c'est juste quand je la verrai passer en meilleur état, j'essaierai de l'upgrade, mais au moins je l'ai. Ensuite la quatrième.
Le Terraclope. Bah ça va clairement. Terraclope c'est pas un Pokémon que je kiffe de masse. Comme j'ai connu la 4G, j'ai connu direct la famille de Skelenox avec son évolution finale, Noctunor. Donc j'ai du mal à m'imaginer que Terraclope, qui est pour moi une sous-évolution, tu vois, puisse être holographique. Mais à l'époque, bah, c'était la dernière évolution de Skelenox, hein. Donc c'est normal que ce soit une holo. L'état il passe. Celle-ci, je l'ai eu sur Vinted. C'est rare que j'achète des cartes sur Vinted, mais celle-ci elle est pas très chère. Je l'ai payé, je sais plus si je l'ai payé 6 ou 8 euros, mais je crois bien que je l'ai payé 6 euros. Et c'était très récemment en vrai. C'était en fin 2020. Ensuite, la cinquième carte de l'extension qui m'aura clairement fait chier celle-là. Elle m'aura fait chier. Je l'ai eu il y a longtemps, mais elle m'a fait chier. C'est le Pyroli, voilà. Alors, il faut savoir que dans Tempête de Sable, c'est une série cancer de base, et en plus, il y a les évolutions. Donc, Evoli et sa famille, ça rend le truc encore plus galère parce que ces cartes, elles sont recherchées, parce que tu as beaucoup de personnes qui collectionnent ces Pokémon comme Dracofeu ou Rayquaza. C'est apprécié, en fait, voilà. Donc, c'est la grosse galère pour ceux qui collectionnent l'extension. Enfin, c'est ceux qui collectionnent que ces Pokémon. Voilà, elle a même un peu des micro-pliers sur le côté, là, comme tu vois ici. Mais quand même, à part ça, elle reste pas mal. Je peux vous dire que c'est pas facile de la trouver cette carte, vraiment. Essayez de la chercher sur eBay, vous comprendrez. L'état est pas dégueu. J'ai payé ça il y a facile 1 an et demi et je l'avais eu pour 15 balles. Je trouve que c'était correct à l'époque. J'avais pas hésité à les mettre. Ensuite, suivant, une autre carte bien relou à trouver. Le Voltali, forcément. Elle est quand même stylée. C'est une de mes cartes préférées aussi. Mais là, elle est reverse, mais surtout en holo. En holo, l'illustration, elle déboîte juste. Elle est juste incroyable. J'adore. Celle-ci, je l'ai upgrade. Voilà, comme vous voyez, l'état arrière est pas mal. Je l'avais en état un peu plus cracra de base que j'avais payé sur les groupes Facebook. Et je l'ai upgrade et je l'ai payé. J'ai payé 15 euros, pareil. Et je l'ai payé il n'y a pas très longtemps, mais j'ai fait une bonne affaire en vrai. Je sais qu'elle vaut plus cher dans cet état. C'est genre, j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus puisque j'en avais payé une avant en moins bon état et je l'avais payé plus cher, je l'avais payé presque 30 euros et franchement l'état il était pas top. Et pourtant je les avais mis. Bref, la 7ème carte de l'extension, pas une des plus galères à trouver du coup. Le Ludicolo. Voilà, donc il y a certaines de ces cartes que j'ai eu de la chance d'avoir dans un lot en fait, un lot de reverse avec que des reverse de Rubis Saphir ou de Tempête de Sable, dont des bonnes reverse. Par exemple, il y avait le Cacturne, il y a le Ludicolo. Il y en a aussi 2-3 autres que je vous dirai, que je vous dirai plus tard du coup. Et je me souviens qu'il y avait 45 cartes et j'avais payé ça 45 euros. J'avais payé ça 1 euro la carte en fait. C'est vraiment une très très bonne affaire et j'étais grave content. Parce que les états étaient pas dégueux en vrai. Genre, tu vois, le Ludicolo ça passe, hein. Pour 1 euro, franchement, une holo reverse comme ça va. Et j'avais dû payer ça en 2019. Je sais plus exactement quand. Il y a des cartes, ça fait longtemps que je les ai, hein. J'ai commencé à amasser des cartes de Tempête de Sable en 2018, donc t'as vu, il m'aura fallu du temps. Ensuite, je me suis pas mis à fond dessus, sauf pour les évolutions, parce que t'as pas le choix, sinon tu les trouves pas. Mais à part ça, je me suis pas mis spécialement à fond dessus. J'ai surtout chopé les cartes quand elles popaient. Ensuite, la suivante, le Celeroc. Donc une illustration super stylée quand même pour ce Pokémon qui est pas trop apprécié. En tout cas, moi je l'apprécie pas trop. Je pense pas non plus qu'il est super méga apprécié. Tout comme Solrock, son acolyte. L'état est pas mal. J'étais en train de réfléchir. Ah oui, si. Je crois que j'ai acheté cette carte à Romain Draw. Donc, si tu passes par là, merci à toi. Acheter ou échanger même, me souviens même plus. Ça fait un bail. Voilà, mais elle est jolie. Franchement, je l'aime bien. C'est bien qu'ils fassent de bonnes illustrations pour des Pokémon pas forcément très appréciés là, qu'ils les mettent un peu en valeur. Allez, on est déjà à la 9ème carte. Le temps passe vite. Le Misdibule. Celui-là, je l'ai pris à Romain, j'en suis sûr. Je l'avais payé 7 euros en 2018. C'est une des premières que j'ai eues. Je la trouvais trop stylée. L'état est pas méga dingue. Ah ouais, non, il est vraiment pas méga dingue en fait. J'avais oublié. Ouais, bon. Avec le Vassilis, il faudrait que je la remplace celle-là quand même. Parce que j'ai quand même un minimum de standard, tu vois, pour la collecte. On va dire le TBE pour Tempête de Sable. Ou alors BE, TBE, tu vois. Mais là, c'est cracra, là. C'est PCA2. PCA2, c'est pas cool. Mais au moins, je l'ai. Illustré par Arita, on voit pas trop. Hein. L'effet reverse rend la police, l'écriture de la carte floue. Je suis obligé d'approcher. Ensuite, suivante que j'ai... Je sais pas si je l'ai pas acheté aussi à Romain, cette carte, je me souviens plus. Le Tenefix, alors clairement c'est une de mes préférées, mais dans mon top 3, elle est ultra stylée. Et j'ai déjà eu cette carte en holographique sur moi, et vraiment elle en vaut la peine. Genre l'effet holographique là dans la caverne est magnifique. Hein, voilà.
apprécier un peu l'illustration de plus près. J'adore. L'état est pas dingue, mais ça va. Voilà, c'est passable, disons. Aucune idée de combien j'ai payé cette carte, je m'en souviens plus, mais ça devait être en 2019. Je me souviens à peu près de l'année. La 11e carte, que ça fait pas très longtemps que j'ai, et pourtant je me souviens plus comment je l'ai eu, le Seviper. Le Seviper, super illustration, puisque là on a le Mangriffe là, qui va lui sauter dessus, parce que Mangriffe et Seviper, c'est deux rivaux dans l'histoire de Pokémon. Donc franchement, illustration pas dégueu du tout. Comment je l'ai eu cette carte, purée? Je réfléchis, je me souviens plus. Je vous dirai si je m'en souviens. L'état est pas mal l'arrière en vrai. L'état arrière il est vraiment sympathique. Il est vraiment sympathique, mais il y a mieux. J'en ai quand même qui sont encore mieux. Donc je me souviens plus de quand. Enfin si, c'était il y a pas longtemps, mais je me souviens plus de où je l'ai acheté, c'est ouf. Ah, ensuite une encore de mes préférées, la 12e, le Tangalis. Et elle, niveau rayures sur l'avant, il y en a vraiment pas beaucoup, tu vois. Là on pourrait limite dire que c'est des rayures de sleeve. Je vais la sortir sans trop. Voilà. Tu vois, il n'y a pas. Bon, ah si, en vrai, il y a de la rayure. Il y a tout le temps de la rayure, fait chier. Il va falloir que je vous en montre une un peu sans rayure, là, qu'on puisse apprécier l'effet reverse correctement. Mais c'est dur à trouver, hein. Alors, celle-ci, c'est une des plus chiantes à trouver, par contre. Genre, j'ai mis plus de temps à la trouver que les évolutions d'Evoli. Genre, vraiment, putain, c'était la galère. Et dès que je l'ai vue, j'ai sauté dessus. En même temps, elle était vraiment pas chère pour son état. L'arrière est vraiment excellent. Et je l'avais payé 11 euros pour son prix. Je l'ai acheté à Claudine Mondon sur les groupes Facebook. Mais je sais que c'est pas une fille, mais je sais plus comment il s'appelle le gars. Mais bon, c'est son pseudonyme sur Facebook. Alors si par hasard tu passes par là, même si ça fait un bail que je t'ai pas vu, merci à toi. Parce que crois-moi, ça c'était une grosse épreuve de la trouver. Et cette carte en holographique, pareil, c'est une grosse tuerie, mais elle est genre introuvable sur eBay. À chaque fois que je la cherchais sur eBay, il n'y en avait même pas une seule en vente. Même pas en état défoncé, tu vois. Et en général, les versions reverse, elles sont plus dures à trouver que les versions holo, donc je vous laisse imaginer la grosse galère. Hein. Moi, je me suis pas mis dans les défis les plus faciles, t'as capté. Ensuite, l'avant-dernière des holographiques. Voilà, le Solarrock, parce qu'il y avait un Celerock, donc forcément, il devait y avoir un Solarrock. Donc l'illustration est pas mal, même si je préfère le Celerock. Ça va quand même, elle est pas mal. Celle-ci, je l'avais achetée sur Pokéchange. L'état est pas méga ouf, mais je l'avais payé 4 balles. Et 2019, voilà. Bon, j'en ai acheté beaucoup en 2019 de ces cartes. Ça devait être en 2019, ouais. Et du coup, la dernière des holos, celle qui est sûrement dans le meilleur état sur les holo reverse et que j'ai payé en dernier. C'est la carte que j'attendais pour vous faire la vidéo. C'est le Mangriffe. Forcément, il y avait un Seviper. Hein. Si vous étiez attentif, vous auriez pu deviner que c'était un Mangriffe. Vous avez peut-être même deviné. Donc, je préfère l'illustration du Seviper, mais la carte est cool. Et cette carte, je l'ai achetée à Victor. Si tu passes par là, Victor, merci à toi. Parce que là, tu m'as fourni du lourd. Et je l'ai payé 25 euros dans cet état. Je trouve que ça va. Ah là, on va pouvoir montrer une carte sans trop de rayures. Voilà. Tu vois un peu l'effet reverse. Il y a de la rayure, mais il n'y en a pas trop quand même. C'est pas si terrible. Surtout que l'arrière est clean. Hein. Regarde-moi ça à l'arrière. L'arrière est vraiment propre. Une belle carte que je suis content d'avoir. On passe au rare maintenant avec une carte aussi dans un état super propre et ouais, je l'ai même double slivé, c'est ce que je me souvenais. Le Arcanin, la première des rares. Alors celle-ci, je l'ai achetée à la même personne à qui j'ai acheté le Pyroli et d'ailleurs, j'ai même pas dit que je lui avais acheté le Pyroli. La Benoît, je l'ai acheté sur les groupes Facebook. Merci à toi encore, hein, si tu passes par là. Et là, l'état de celle-ci est clean aussi, je l'avais payé 15 euros comme le Pyroli. Mais ouais, on est sur un meilleur état. J'essaye de l'enlever vite fait de sa sleeve, mais sans la manipuler. Je vous montre vite fait niveau des rayures ce que ça donne. Il y en a peu, il y a surtout des taches. Mais la carte est très clean, même à l'arrière. La carte, elle envoie du lourd. C'est une illustration pas mal appréciée en plus cette carte. Aujourd'hui, je pense qu'elle vaut plus. Enfin, la plupart de celles que j'ai achetées en vrai, je pense qu'elles valent plus. Le Block-X, il a subi une explosion il n'y a pas longtemps, c'est devenu une grosse dinguerie. Ensuite, la 16e, encore une carte qu'il faut que je remplace malheureusement. Parce que mes standards, ils ont changé entre temps. Le Mentali, mais elle n'est pas facile à trouver, c'est ça le problème. Donc, faut que je la remplace, mais un jour. Faut que je la remplace pour ça, là. Regarde, tu vois la pliure ici? Et encore une pliure ici, au niveau d'où il y a la pastille Ultra Pro. On les voit peut-être plus à l'arrière. Hein. Une pliure là, une pliure là. Mais à part ça, la carte est passable quand même, ça va. Cette carte, je l'ai achetée à Teddy, tout sous d'époque, sur eBay.
Donc merci à toi quand même. Même si on s'entend pas très bien tous les deux, c'était une époque où on s'entendait un peu mieux. Et bah je le remercie quand même de m'avoir vendu la carte parce que mine de rien, elle n'était pas facile à trouver. Voilà. Et je lui avais payé 16 euros. Mais c'était allez, fin 2018, début 2019. Ça fait un petit moment. La suivante, je l'ai trouvée absolument par hasard et je l'ai quasiment plus jamais revue, c'est le pire, le Aquaquack. Je l'ai trouvé, genre, bon, l'état est vraiment pas top, hein, mais je l'ai trouvé dans un classeur random, un mec qui vendait ses cartes en mode ouais, j'ai plein de cartes Pokémon et tout, et il y avait celle-ci, et j'ai fait oh tiens. Et à l'époque, j'en avais pas beaucoup en plus des reverse, et j'avais quand même décidé de la prendre, et j'ai bien fait parce qu'on la voit pas souvent cette carte, mine de rien. Ça reste une rare reverse, tu vois, donc on la voit pas souvent, et je l'avais eu via un échange, à une valeur d'échange de genre 3 euros, donc c'est pas cher. J'avais eu ça en 2018, la carte est pas mal. Ensuite, la 18e. Le Kecléon, et je ne me souviens plus comment je l'ai eu. Voilà, encore une carte que je pense que je l'ai achetée sur eBay, mais je ne saurais pas dire. L'état est pas dingue. Ah, il y a beaucoup de déceptions, hein. Le fait de revoir les états me donne envie de changer des trucs, mais c'est pas comme si c'était simple en fait. J'ai pas envie de redépenser 20 euros par carte, ça fait monter la note très vite. J'ai d'autres priorités pour l'instant, je les ai, c'est ce qui compte. Mais elle est cool quand même. Les illustrations des Pokémon dans Tempête de Sable sont vraiment cool. C'est ça que je trouve. Cette extension est chère, mais au moins elle en vaut la peine. Ensuite, pas la 20e, la 19e est une de mes cartes préférées de tout le set. J'adore, même si c'est qu'une rare, le Harmonistar. Voilà, je trouve juste que l'illustration est trop bien faite. Ça, c'est le genre de carte sur lesquelles tu pourrais trop faire une peinture autour. Faire un truc méga stylé, parce que là, enfin, sur l'illustration, il y a tout le matos nécessaire quoi, pour faire une jolie peinture. Donc vraiment trop cool. Comment j'ai eu cette carte? Eh ben je sais plus, voilà. Ah si. Je l'ai acheté à Angie sur les groupes Facebook à 15 euros je crois, ou 10 euros, je sais plus. Mais c'était pas il y a très très longtemps, c'était en 2020. Et je regrette pas parce que je l'avais acheté cette carte à un gars et il me l'avait jamais envoyé, genre il m'avait roulé. Mais j'avais genre payé quoi 5 euros, donc je m'étais dit je vais payer entre proches sur PayPal, il va pas me rouler pour 5 euros. Il m'a roulé pour 5 euros. Enfin, c'est pas grave, j'ai fini par la trouver ailleurs, donc c'est ce qui compte. Donc la 20e carte pour de vrai cette fois-ci, le Pichu. Une de celles que j'ai trouvées en dernier parce que bah voilà, les galères à trouver en fait. Hein. C'est Pichu, Pikachu, c'est comme les évolutions, c'est comme Dracofeu, c'est apprécié, du coup c'est cher. Mais dans mes souvenirs, je l'avais trouvé quelque part pour pas si cher que ça et j'étais plutôt content de mon achat. Mais je me souviens plus où c'est. Je suis désolé, je me souviens plus les mecs. Hein. Je l'ai payé moins de 10 euros cette carte, c'est ce que je sais. Genre je crois que je l'ai payé 5 euros mais je suis plus sûr, donc je veux pas m'avancer. En tout cas la carte est assez belle. Hein. Là les trucs autour, autour du Pichu c'est des éclairs. Hein. C'est pas des rayures sur la carte, vous inquiétez pas. Non la carte est vraiment pas dégueu. La 21e, ah punaise c'est vrai, celle-là je l'avais zappée. Le Sablero. Celui-ci, je l'ai eu sur eBay pour 2 euros. Bon, c'est à l'époque où je les cherchais, pas plus que ça. Elle est la rayures. Par contre, là, ce que vous voyez là-haut, les traits blancs, c'est de la rayure, là, ouais. C'est du bon silvering comme on l'aime. Ah, c'est sur eBay, hein. Tu connais les défauts cachés qu'on voyait pas sur les photos. Hein. C'est le risque en achetant là-bas. Tu peux pas trop demander des photos sans que le vendeur il prenne la mouche. Après, il t'envoie la carte et puis quand tu la reçois, tu fais mais on voyait pas ça sur les photos. Mais bon, c'est pas grave. La carte, je l'ai pas payée très cher. Elle a quand même pas mal de rayures. Je l'ai achetée il y a longtemps, en 2018. J'ai jamais cherché à la retrouver. Elle me convient dans cet état, ça me va. Ça me va, mais c'est à la limite de ce qui me va. Parce que le silvering, quand même, j'avoue que je suis pas très fan. Hein. C'est un des défauts tue l'amour pour moi sur les cartes. La 22e, le Tangalis. Parce qu'il y a deux Tangalis. Voilà. Celui-ci, il a une illustration plus basique que le premier. C'est du Ken Sugimori. Hein. Ça, c'est facilement reconnaissable. Hein. Il se contente juste de remettre les sprites des Pokémon. Enfin, les sprites, les artworks. Sur un fond, la plupart du temps, un fond simple. Des fois, il fait des jolis fonds. Là, le fond, il n'est pas si simple que ça va. Bon, c'est pas ma préférée, quoi. Et je sais plus où je l'ai eu. Je sais que j'en avais acheté une à 3 euros en moins bon état et je l'ai upgrade parce que celle-ci, elle est quand même propre. Mais je sais plus chez qui j'ai acheté l'upgrade. Je me souviens plus. Ensuite, oh là là, clairement, une DBG, un top 3 aussi, clairement le top 3, le Stylix, et je crois que c'est la première rare reverse de Tempête de Sable que j'ai reçue ever. Je l'avais acheté chez Romain aussi pour 7 euros en 2018,
Romandro. Et oh là là, qu'est-ce qu'elle claque cette carte, j'adore. Moi, tout ce qui est Pokémon badass, j'adore. Et cette carte, elle envoie du lourd. Ce Steelix, c'est trop bien fait. Je suis un gros fan. Ça introduisait Steelix en plus, hein, Pokémon de la 3G. Parce qu'il n'y a pas de Steelix dans Ruby Saphir. Donc c'est Tempête de Sable, la première extension à représenter un Steelix. C'est le premier Steelix dessiné sur carte Pokémon. Enfin, je crois, hein, parce qu'il y a peut-être eu des cartes au Japon avant qui le mettaient dessus. Mais en tout cas, en France, c'est elle. Et elle est magnifique. J'adore. Vraiment, j'adore. J'adore. Ensuite, on attaque sur les 3 dernières cartes. Et t'en as 2 bien hardcore qui arrivent tout de suite. La première bien hardcore, le Noctali. Parce qu'il restait encore de l'évolution bien évidemment. Noctali, la deuxième plus hardcore des évolutions à trouver, je dirais. Pourtant, je l'ai vu passer 3 fois dans mes mains. Il a fallu que je l'upgrade 2 fois avant d'avoir un état qui me convient. Et c'est celle-ci l'état qui me convient. J'en avais une en état bien cracra au début que j'ai remplacé. Puis ensuite, j'ai encore remplacé. Donc ça va. L'état, combien je l'ai payé? Je l'ai payé 6 euros, je crois, mais c'était une affaire. Elle en vaut plus, clairement. C'était une affaire. Je les ai jamais payés très cher, mais c'est parce que j'essaye en général de trouver des petites affaires. Quand je paye le prix réel pour une carte, c'est vraiment que je suis en PLS et que j'arrive à la trouver nulle part ailleurs. Sinon, j'essaye toujours de me débrouiller pour la payer moins cher, parce que c'est un peu le but du jeu aussi. C'est de pouvoir acheter le plus de cartes possible sans trop se ruiner. Et cette illustration est vraiment super stylée. Une reverse de type obscurité sur Tempête de Sable, ça le fait trop bien. Elle a moins de rayures que le Tenefix, donc du coup on peut mieux voir l'effet reverse. Et ouais, très joli. Et ensuite, on arrive à l'évolution. Ouais, c'est ça, l'évolution la plus dure à trouver de Tempête de Sable. J'ai galéré, mais je suis tombé dessus par hasard, j'ai trop eu de chance. Le Aquali. Elle est plus dure à trouver que le Voltali, que le Pyroli, que tout ce que tu veux. Elle est trop compliquée à trouver, celle-là. Vraiment trop compliquée. Et ah oui, non, mais c'est vrai que je l'ai upgrade cette carte, j'avais oublié. J'en avais une autre avant, que j'avais eu dans mon lot des 45 cartes à 1 euro que j'ai parlé plus tôt. Sauf qu'en fait, elle avait une pliure ici, et derrière, elle avait des méchantes rayures. Genre vraiment, on aurait limite dit qu'elle avait été rayée au couteau légèrement. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un upgrade d'un mec qui la vendait à 6 euros dans cet état-là. Et j'ai fait, mais quoi? Mais 6 euros en fait pour cet état-là? Genre l'avant, bon, il est rayé, c'est normal, c'est Tempête de Sable. Mais l'arrière, il y a vraiment peu de points blancs quand même. Hein. Donc ben, j'ai sauté dessus, je l'ai remplacé instant. Et puis voilà, là voilà ici. Mais genre j'ai été réactif sur la publi parce qu'elle se serait super vite vendue, je pense, si je l'avais pas prise. Et la dernière des cartes, du coup de cette extension que j'avais oublié même parce que genre comme les deux évolutions se suivent à la fin des rares, on a tendance à oublier qu'il y a encore une petite rare juste après. Et si pourtant il y en a une, c'est le Culbutoquet. Et je m'en suis souvenu il y a pas longtemps, j'ai fait mais punaise, il me la faut celle-là aussi. Donc je l'ai cherché vite et puis je suis tombé dessus sans trop de problèmes, j'ai eu de la chance. Culbutoquet, je l'ai payé assez cher cette carte, mais l'état en vaut la peine. L'arrière est pas mal du tout. Je l'ai payé 20 euros cette carte à Victor. Si tu passes par là, on sait jamais. Merci à toi. Parce que c'est l'avant-dernière carte qui m'a permis de faire cette vidéo. Je l'ai réceptionnée juste avant de réceptionner le Mangriffe. Donc voilà. Une illustration un peu basique, mais elle fait mouche. Cette carte est assez jolie. J'aime bien quand même. Bon. Et ben voilà, on arrive à la fin. Comme vous voyez, il y avait un gros tas de cartes à présenter. Les premières reverses de l'extension Ex-Tempête de Sable en français. Waouh, ça brille. Ça brille. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle carte vous avez préférée en commentaire. Ou même mettre un autre commentaire pour me dire si vous avez trouvé l'extension jolie, qu'est-ce que vous aimez, machin. Dites-moi, racontez-moi votre vie un peu là, que je m'ennuie moins. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, c'était Cider. À plus.